Dans la série des muscles populaires, voici les rhomboïdes. C'est un muscle superficiel qui est situé juste en dessous des trapèzes. Il relie la colonne vertébrale à l'omoplate. Il est composé de deux muscles qu'on appelle le petit rhomboïde et le grand rhomboïde. Ils sont de forme rectangulaire et ils travaillent ensemble. Au-dessus des rhomboïdes, on retrouve le trapèze, plus spécifiquement le trapèze moyen. Et en dessous des rhomboïdes, on retrouve les extenseurs profonds de la colonne. Origine d'insertion des petits et grands rhomboïdes. Petit rhomboïde, vertèbre C7 à D1. Grand rhomboïde, vertèbre D2 à D5. Insertion. Petit rhomboïde sur le bord médial de la scapula, au niveau de l'épine de l'omoplate. Le grand rhomboïde aussi au niveau du bord médial de la scapula, mais cette fois-ci à partir de l'épine jusqu'au bord inférieur, à l'angle inférieur, de la scapula. Les petits et grands rhomboïdes travaillent ensemble. Ils permettent l'élévation de la scapula, ils permettent l'adduction de la scapula et ils permettent aussi un mouvement de rotation médiane qu'on appelait anciennement la sonnette interne. Les rhomboïdes permettent aussi de placer correctement les omoplates afin d'ouvrir les clavicules et les épaules. Les muscles qui travaillent en synergie avec les rhomboïdes sont le trapèze moyen pour l'adduction de la scapula, l'élévateur de la scapula et le trapèze supérieur pour l'élévation de la scapula, et enfin le dentelé antérieur pour la stabilisation de la scapula. Les muscles qui travaillent contre les rhomboïdes seront l'infraépineux, petit et grand rond, ainsi que les abducteurs de la scapula. C'est un muscle populaire car il est important pour le bon placement des omoplates et aussi l'ouverture de nos épaules. Les pectoraux, qui sont souvent trop forts, referment et enroulent nos épaules. Donc, nos rhomboïdes ont besoin de travailler pour placer la scapula, mais aussi ouvrir les épaules et les clavicules afin d'avoir une meilleure posture. Je vous donne mes petits trucs pour ce muscle. Renforcement, étirement et massage. On va débuter par le renforcement. On va utiliser une bande élastique qu'on va aller accrocher à un mur, un poteau, une poignée de porte. Ce qu'on va vouloir faire, c'est un mouvement de ramée. Donc, tout simplement, en tirant dans l'élastique, ce que je veux faire, c'est être capable d'approcher mes coudes ensemble dans mon dos et j'allonge à nouveau. Donc, on veut vraiment voir le mouvement de la scapula qui s'approche de la cage thoracique et de la colonne vertébrale et qui s'éloigne. Donc, vraiment un mouvement de ramée. Je tire, on peut maintenir 1 ou 2 secondes la contraction et on va relâcher. Étirement. Idéalement, ce qu'on va venir faire, c'est de placer les mains autour de nos épaules, comme ça ici. Et là, ce qu'on cherche, c'est de tirer sur nos mains pour venir vraiment aller ouvrir, arrondir le dos. Et on va se servir de notre inspiration pour pouvoir aller gonfler, bouger la cage thoracique. Ce même étirement-là pourrait se faire si je tiens une poignée de porte et que je me laisse tomber vers l'arrière en laissant tomber ma tête. Donc, on cherche vraiment à aller écarter, ouvrir le plus possible nos omoplates ici pour avoir un étirement là, vraiment au niveau là, de nos rhomboïdes, donc entre notre omoplate et la colonne vertébrale. Maintenant, tu peux relâcher. Mon petit truc pour masser les rhomboïdes, ça demeure toujours une balle. Donc, idéalement, c'est de venir placer la balle contre un mur, s'appuyer contre le mur et tout simplement, là, on va bouger, en fait, comme dans un petit mouvement de squat. En fait, donc, c'est mon corps qui va venir bouger pour venir masser exactement la zone ici entre notre colonne vertébrale et la scapula. Donc, massage de nos rhomboïdes en utilisant la petite balle à massage.